Bonjour Hugo, Bonjour Christophe, merci d'être avec moi pour cette interview. merci de m'avoir invité. Je te laisse t'installer. On va commencer en douceur, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, je m'appelle Hugo Morel, j'ai 14 ans. Je viens d'un petit village dans le coin d'Isère qui s'appelle Brézin. Donc, ceux qui savent pas l'Isère, c'est dans la région Landrade. Et donc, je suis cycliste au centre du CR4C. Donc tu l'as dit, tu es cycliste CR4C de Roanne. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie à côté du vélo? Quelles sont tes autres passions? À côté du vélo, moi, j'aime bien faire pas mal de trottinettes. Voilà, c'est de la trottinette freestyle. Et j'aime beaucoup aussi jouer aux jeux vidéo avec mes amis. C'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Donc tu l'as dit aujourd'hui, tu pratiques le vélo. Quel a été le premier sport que tu as pratiqué? Le premier sport, ça a été du basket avec mon père et mon frère. J'ai tout arrêté parce que le club a fermé, manque d'entraîneur. Donc j'ai fermé, mais sinon après j'ai continué à jouer un peu plus tard en club. C'était quoi les autres sports que tu pratiques? Les autres sports, j'ai fait 5 ans de karaté. Et après, j'ai arrêté le karaté, j'ai fait waterpolo en même temps que j'ai commencé le vélo. Donc j'en ai fait pendant 4 ans. C'est un sport qui est génial, j'adore tout ça. J'aime bien nager, ça détend. En même temps, j'aime bien être avec un ballon. C'est vraiment complémentaire les deux. C'est quelque chose qui est vachement bien. Bon, on t'a présenté, on a parlé de manière un peu générale sur ta vie. Maintenant, on va rentrer plus précisément dans le vélo. Et moi, je me pose une question, c'est comment est-ce que tu as découvert cette passion pour le cyclisme? On va dire que c'est un peu mon père qui l'a amené. Parce que quand j'avais 7-8 ans, mon père m'a offert un vélo TT pour mon anniversaire. Et depuis ce jour-là, tous les week-ends, j'allais faire du VTT. J'allais faire une heure et demie, 2 heures de VTT. C'était vachement cool. Et après, mon père, mon grand-père, un jour, est venu à la maison avec l'ancien vélo de mon père. Et j'ai vu le charisme, ça m'a tout de suite attiré. Je me suis dit, oh, je vais avoir un vélo comme ça et tout. Donc mon père m'en a acheté un et je suis monté dessus et j'ai jamais arrêté. Et ça fait combien de temps aujourd'hui que tu pratiques le vélo? Ça fait 4 ans et là j'entame ma 5e année de vélo dont je parle. Sinon j'ai commencé à 8 ans, donc ça va bientôt faire 7 ans. Et la compétition, tu as commencé à quel âge? La compétition, j'ai commencé il y a 2 ans, en 2023. Et là, ça va être la 3e année que j'ai entamé. Le vélo, c'est un sport que beaucoup pratiquent en mode balade. Toi, tu le pratiques en compétition. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans dans le fait de faire du vélo à haute Ce qui me plaît, c'est la vitesse, l'adrénaline. Et moi, j'aime bien faire des gros efforts. En fait, ça me dépense, ça me vide la tête. Et donc, j'aime bien cet esprit-là d'aller vite, de se dépenser, de tout donner. Et donc, c'est ça que j'aime beaucoup dans le vélo, la vitesse, l'adrénaline. Tu l'as dit en introduction, il me semble, donc du coup pour le CR4C de Roanne, on a le maillot juste ici. Comment est-ce que tu as découvert ce club? Parce que Roanne, c'est pas la porte à côté d'Isère. Comment tu t'es retrouvé dans ce club? Dans mon premier club, il y a quelqu'un qui était conseillère départementale et donc elle a réussi à obtenir des places pour être en VIP dans une voiture de la Bizarro. Et donc moi et mon père, on a pris ces places parce qu'on pensait qu'on pouvait prendre. Et donc finalement, on s'est retrouvé à avoir un chauffeur du nom de Dominique Théolé, qui aujourd'hui est mon entraîneur. En fait, c'est le vice-président du club. Et donc quand je lui ai dit que je voulais que je faisais du vélo, etc., donc, il m'a dit si tu veux, je t'envoie une tenue de mon club, etc. Donc il m'a envoyé une tenue. Et après, je voulais me lancer dans la compétition. Donc je lui ai montré mes performances, etc., qu'est-ce que je savais faire, mon niveau, et donc il a trouvé que c'était super, que j'avais un très bon niveau, que j'étais très prometteur. Et donc il m'a tout de suite pris, il m'a dit tiens, prends ta licence, et c'est comme ça que j'ai commencé à commencer. Donc, tu as commencé la compétition il y a 2 ans. Et donc tu as fait ta première saison complète en 2024. Donc on va revenir un peu sur cette saison si tu le veux bien.
Dans quelle catégorie tu courais? Je cours en U15, donc là j'étais U2, c'était ma dernière année en U15. Donc la saison 2024, ça a été de nombreuses courses, j'imagine avec beaucoup de souvenirs. Quel a été ton meilleur souvenir de cette saison? Mon meilleur souvenir, je dirais que c'est ma victoire au Grand Prix du Rosé. Voilà, c'est la course où il fallait gagner et j'ai réussi à le faire. C'était un très grand moment. Voilà, on peut montrer la coupe à la caméra. Voilà, la belle coupe, magnifique. Donc, ouais, c'est la course où, avec mes rivaux, ils n'étaient pas là. J'étais le seul qui faisait totalement podium avec là. Donc, c'était la course où j'avais plus de chances de gagner. Donc, j'ai saisi l'occasion. J'étais pile pour la fête dernière, donc j'étais content de ramener un petit peu de fleurs à ma maman. On a parlé des bons souvenirs, c'est le moment un peu moins fun. On va parler des mauvais. Allez. Quel a été ton pire souvenir cette saison? Mon pire souvenir, ça a été le lendemain de mon anniversaire, une course à la Mathieu-Valette. Donc c'était sur un circuit, on tournait en rond, etc. Et donc il faut savoir que l'arrivée était 100 mètres après le dernier rond-point. Et c'est ce que je pensais en tout cas. À chaque fois qu'on passait sur la ligne, c'était là. Et en fait, dans le dernier tour, l'arrivée, c'était pas à cet endroit-là. Et donc, moi, je ne savais pas au départ. Donc, j'anticipe. J'arrive à prendre 5, 10 secondes d'avance. Il arrive au dernier rond-point, juste avant de tourner à droite pour aller filer vers la ligne d'arrivée. Je vois mon père qui me fait des grands gestes, qui me dit non, non, c'est pas ici, c'est là-bas. Donc, j'ai pris les directions. Je passe sur un tunnel et là, je vois une montée d'un kilomètre. Et donc, je me dis, bah, c'est fini, quoi. Je venais de faire un énorme effort tout seul face à un peloton. Bah, t'as fait devant une course, c'est fini, quoi. Donc, tu passes de la première position à la dernière en début. Enfin, quasiment la bas. Et comment on gère dans les moments comme ça, quand on passe au final d'un bonheur presque assuré à une déception comme tu dis, et j'imagine que ça peut être frustrant. Comment tu as géré ces émotions? Non, j'ai pas très bien géré, je pense. Toutes les personnes qui venaient me parler pour essayer de me réconforter, me calmer, je les reçus directement. Parce que ça tient quand même à cœur. Tu dis, tu as les capacités, tu peux, et juste à cause d'une erreur et un manque d'information, tout part en l'air. Et donc j'étais vraiment très très énervé. Et donc j'en ai carrément jeté mon casque. Heureusement, mais ouais, c'était vraiment très énervé. C'était pas une bonne ambiance quoi, sur la fin de la journée. J'imagine bien. On a parlé du meilleur souvenir, du pire. Est-ce qu'il y a un autre événement cette saison qui t'a particulièrement marqué et que tu veux partager? C'est un événement qui a été tout au long de la saison. C'est ma rivalité avec Noé Kelly pour les victoires. C'est quelque chose que quasiment toutes les courses étaient tous les trois H-back, étaient tous les trois les plus forts. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est entre guillemets les premières rivalités de jeunes et qu'on peut aller vite recroiser plus tard. Donc c'est bien, on a lié des amitiés, avec le respect, etc. Et donc c'est quelque chose qui est très marquant. Ça reste dans la vie. Donc l'année prochaine, Kimi Bébé sera avec toi en KD1. Exactement. Quand Noé Fangeon il sera lui en minime 2. Exactement. Donc tu l'as dit, tu t'es battu avec ces deux personnes tout au long de la saison pour les podiums, etc. Est-ce que tu peux du coup nous faire un rapide résumé de ton palmarès? Moi, cette saison, ça a été 17 courses, une victoire, 6 podiums et 12 top 5. C'est un bon palmarès. Voilà, je suis assez content là-dessus. Même si sur les dernières courses, j'étais le plus fort physiquement, on peut le dire. C'est moi qui étais au taquet d'attaque à chaque fois que j'arrivais à partir, mais derrière, quand on partait à plusieurs, ça ne roulait pas. Et donc, j'étais physiquement assez plus fort, mais je pense que c'était un manque de réussite sur les derniers virages. Donc, c'est dommage. C'est comme ça. Maintenant que la saison 2024 est finie, l'année prochaine tu vas rentrer en KD1. Qu'est-ce que tu fais pour te préparer à ça? Pour me préparer, déjà j'ai fait une pause de vélo pendant 2 semaines. Et puis là, je reprends tranquillement, je dois débuter. Et puis je fais beaucoup de courses à pied, ça aide beaucoup pour le cardio, c'est bien. Et je vais aussi
augmenter les distances que je vais faire sur mes entraînements pour m'habituer au changement qu'il y a des distances pendant les courses et aux efforts qui sont différents. Donc tu continues à faire du vélo de route au quotidien ou est-ce que tu essaies de travailler différemment? Donc ouais, j'essaie de travailler différemment, c'est sûr, pour essayer de travailler le corps autrement, faire d'autres choses et pour garder la passion quand même, de ne pas tout le temps faire la même chose. Au bout d'un moment d'être lassé, donc là j'essaie de faire beaucoup de VTT, travailler également la maniabilité, et aussi c'est des efforts qui sont totalement différents et qui sont complémentaires pour la route et c'est aussi la course à pied comme cardio. Donc, on l'a dit, l'année prochaine, KD1. Donc ta première année, on va dire, dans la catégorie un peu supérieure, ce sera les courses beaucoup plus longues, soit 65 km. Ouais, c'est ça, c'est des courses, on passe de 30 km à entre 50 et 70, donc c'est un niveau au-dessus encore, ouais, donc ça va être complètement différent, la manière de s'entraîner ça va être différent, on va faire des sorties plus longues, c'est tout un changement et donc j'essaie de m'adapter au fur et à mesure pendant cette pause hivernale et essayer de revenir au début de saison avec un niveau. Quels sont du coup tes objectifs pour cette année, cette saison de travail? Mes objectifs, ça serait de décrocher pas mal de top 10 parce que si je suis en première année, je suis capable d'aller chercher des top 10. Donc, je vais tout faire pour essayer d'aller chercher les top 10 et puis aussi essayer de partir en échappée avec par exemple Ken ou avec des collègues que je rencontrerai. Et donc essayer de partir en échappée, essayer que on a du mal à gérer l'écart. Pourquoi pas aller chercher une victoire ou un podium, ce serait beau quoi. Et non, ouais, je pense qu'aller chercher un ou deux podiums sur la saison, c'est comme une victoire, ça on n'est pas sûr, mais et puis aussi des top 10 sur pas mal de courses. On va parler des objectifs de la saison prochaine. J'imagine que tu n'as pas prévu d'arrêter le vélo la saison prochaine. Donc quels sont tes objectifs à plus long terme? À plus long terme, c'est déjà de passer le pont, passer en World Tour, c'est quand même quelque chose, c'est faire partie des 200-300 meilleurs du monde, donc c'est quand même quelque chose. Puis après, participer au Tour de France, gagner une étape, pourquoi pas, et encore au-dessus de gagner le Tour de France, ce serait absolument magique. C'est porter cette couleur, le maillot jaune, c'est quelque chose qui est marquant, tu marques non seulement pas tes esprits à toi, mais l'esprit de tout le monde. Et si j'arrive à un niveau au-dessus, c'est une fierté de dire que tu as tout un pays qui te supporte derrière toi, c'est sur ta saison, sur le Tour de France. On crie tout le monde sur le bord des routes, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, beaucoup entendre. C'est quelque chose qui te fait rêver depuis petit? Ouais, c'est ça. Depuis que j'ai vu Julien Alaphilippe sur le Tour de France, ça m'a donné le déclic. C'est quelque chose que je veux faire pareil, mais je faire encore mieux. On arrive sur la fin de cette interview. Juste avant, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais nous partager qu'on n'en a pas parlé? Juste que j'ai adoré cette saison, c'était génial. Et j'espère que l'année prochaine sera pareil, une aussi bonne saison, voire même meilleure, avec toujours des bonnes ententes dans le peloton, pas de chute, j'espère. Et essayer de retrouver les batailles avec Kenny, pourquoi pas, ce serait super quoi. Merci Hugo d'avoir été avec moi pour cette interview. C'était très intéressant et j'espère te revoir bientôt sur la route. J'espère.